Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Croque les mots où je parle principalement de livres ainsi que de mes découvertes geeks et culturelles. Pour la vidéo du jour, j'avais envie de vous présenter des albums jeunesse que j'avais empruntés à la bibliothèque complètement par hasard. J'y suis allée, j'ai trouvé des superbes livres et je les ai tous très appréciés, donc j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui. Sur les 7 livres que je vais vous présenter, je n'en ai que 5, ce qui est déjà pas mal puisque j'ai déjà rendu les 2 autres à la bibliothèque. On commence tout de suite avec ce qui me vient sous la main. Ça va venir tout simplement dans cet ordre-là. Le premier album dont j'aimerais vous parler, c'est La Petite Lectrice de Élodie Chambaud et de Tristan Gillon, et c'est aux éditions Gauthier-Languereau. La Petite Lectrice, c'est l'histoire d'un monde médiéval fantasy, un petit peu conte, dans lequel il y a une princesse qui adore les livres. Vraiment, sa passion, c'est lire des romans, des histoires, des livres pour apprendre des choses. Et ça désespère un petit peu ses parents, le roi et la reine, puisque eux veulent qu'elle trouve un prince charmant. Et elle, c'est pas vraiment son truc, les princes charmants, elle préfère les histoires dans les livres. Donc voilà, elle va montrer à ses parents qu'elle n'a pas besoin d'un prince charmant pour être digne de diriger le royaume, et c'était très très chouette. J'aime beaucoup les couleurs qui me font vraiment penser à l'univers un petit peu de Hilda, à l'univers de... Surtout ce bleu turquoise et ce orange, ça m'y a fait penser. Moi j'aime beaucoup, je l'avoue. On a toujours une page pleine d'illustrations et puis sur la page de gauche, une page de texte qui vient compléter un petit peu. Il y a des très belles vues, des très belles images. J'ai trouvé que c'était très chouette et vraiment c'est un très très beau livre. Bon, parfois on a des doubles pages. Vraiment un livre absolument super, je vous le recommande. Quand j'en ai parlé sur Instagram, vous aviez été plusieurs à me signaler que ce livre vous tentait vraiment. Et franchement j'ai adoré, c'était trop bien, je vous le recommande. Je vous lis la 4e de couverture. Petite princesse préfère les romans aux princes charmants. Toute la journée, elle reste enfermée dans sa tour, pour dévorer des histoires par milliers. Mais un jour, le royaume est en danger. Parviendra-t-elle à le sauver ? Le deuxième album que j'aimerais vous présenter est vraiment un ovni littéraire. Je suis tombée dessus complètement par hasard, notamment parce qu'il était minuscule sur l'étagère. Et je me suis dit, mais c'est fou, qu'est-ce que c'est que ce petit livre si petit ? Il s'agit d'un elfe tombé du ciel de Fougas. Alors, c'est aux éditions ici de l'École des loisirs. Et c'est très particulier puisque quand on ouvre le livre, il y a marqué... L'original de ce petit trésor fait partie de la bibliothèque royale d'Angleterre. Moi je pensais que c'était une blague et en fait le bibliothécaire m'a dit non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et en fait, à l'intérieur du livre à la fin, il y a marqué « Ce livre est la réplique de J. Smith créé par Cyril Kenneth Bird alias Fougas pour la bibliothèque de la maison de poupée de la reine Marie d'Angleterre. » Le livre original, qui fait à peine 3 cm sur 4 cm, est conservé au château de Windsor et n'avait jamais été publié jusqu'à ce jour. Donc on a même une petite photo de la maison de poupée. La reine Mary, épouse du roi George V, était passionnée d'art et de miniatures. Elle s'est fait offrir par son amie et cousine la princesse Marie-Louise, la plus fabuleuse des maisons de poupées jamais construites. C'est l'architecte Sir Edwin Lutyens qui la réalisa entre 1921 et 1924 avec l'aide des meilleurs artisans de l'époque. La pièce la plus incroyable de cette maison est sans doute la bibliothèque miniature. Elle contient 200 livres d'auteurs contemporains prestigieux comme Sir Arthur Conan Doyle, Thomas Hardy, Rudyard Kipling ou Aldous Huxley. Parmi eux se trouve J. Smith, entièrement écrit et peint à la main, qui raconte les aventures d'un elfe tombé du ciel en plein Londres. Vraiment, je trouvais ça fou de se dire que ce petit livre avait une histoire aussi grande et aussi royale, et vraiment j'ai adoré. Il s'agit là d'un petit conte où on va nous raconter l'histoire d'un elfe, une elfe un peu fée comme ça, qui est tout petit et qui va en fait tomber dans la ville de Londres. Il va essayer de s'y installer, de trouver un petit peu sa place, et bon, tout ne va pas se passer un peu comme prévu. C'était drôle, c'était rigolo, c'était mignon, il y a une belle morale à la fin. J'ai beaucoup aimé puisque souvent à la fin des contes, en tout cas, si vous lisez les contes originaux de Perrault, vous avez toujours quelques vers pour vous dire quelle va être la morale. J'ai trouvé qu'ici c'était très très bien fait et voilà, c'est ce genre de construction. C'est pas pour ça que c'est tout petit, que c'est illisible, pas du tout. C'est tout à fait lisible et c'est très chouette à lire et à parcourir. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre magnifique. Il s'agit du Talisman du loup. C'est de Myriam Daman et de Nicolas Digard et c'est illustré par Julia Sarda. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, le livre est absolument magnifique. Je pense que c'est Rosa Plume, si tu passes par là, je te fais un coucou, qui m'en avait parlé et j'en avais entendu beaucoup de bien. Et vraiment,
je le trouvais très 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 beau. Et l'intérieur est tout aussi magnifique. Vraiment, c'est une perle d'illustration. Le texte est génial. Il fait aussi très très conte. Et vraiment, je suis complètement fan de ce livre. Je crois qu'il y en a un autre dans le même style, dans la même patte graphique. Vraiment, c'est juste trop beau. Je vous lis la 4e de couverture. Dans la forêt vivait un loup. Ce loup avait un secret. Laissez-vous envoûter par ce conte fantastique où s'entremêlent le mystère, la magie et la puissance de l'amitié, un chef-d'œuvre somptueusement illustré par Julia Sarda. C'est l'histoire d'une amitié un peu, comment dire, qui va aider, une amitié qui va peut-être aider à dépasser le deuil en tout cas, entre une femme et un loup. Voilà, je vous invite à le découvrir, c'est très très beau. Je ne saurais pas trop vous dire exactement pour quel âge c'est, puisque je n'ai pas du tout d'enfant et ce n'est pas du tout mon ordre de compétence, mais globalement tous ces livres peuvent se lire déjà avec des tout petits enfants. Certains peut-être sont plus fragiles, disons que dès que les enfants ne déchirent plus les pages ou n'aient plus envie de les manger, c'est tout à fait possible. En tout cas, lire accompagné, ça, il n'y a bien sûr aucun souci, mais tous ces albums sont bien entendu accessibles à ces jeunes finalement. Ensuite, un très beau livre, un très bel album, peut-être là déjà pour peut-être des enfants un petit peu plus grands, des adolescents et bien entendu des adultes, puisque c'est toujours de merveilleux livres que fait Benjamin Lacombe ici, avec Cécité Malaga aux éditions Albin Michel. Un très bel album, vous voyez, assez grand, avec des jolies dorures de pensée, et qui va nous raconter l'histoire d'une jeune trapéziste, je pense que c'est une trapéziste, équilibriste, bref, une personne, vous savez, qui marche un peu sur les fils dans les cirques, vous voyez, voilà, comme ça, de très 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 belles illustrations, et qui est aveugle à la suite d'un traumatisme. Je ne vous en parle pas plus parce que l'histoire est assez touchante, elle est assez courte, donc on comprend assez vite le fil de l'histoire. Il y a des doubles pages absolument magnifiques, vraiment j'ai été éblouie. Ça joue beaucoup avec la vue, c'est-à-dire que donc comme le personnage principal est aveugle, l'illustrateur va jouer vraiment avec le sens de la vue. On va avoir des pages très très sombres, on va avoir des calques en fait pour faire un jeu de lumière, on va avoir des pages très vives, très flamboyantes après des pages très sombres, donc qui vont vraiment nous raviver un petit peu l'œil, nous rallumer, je sais pas, nous réveiller l'œil. Et puis on va aussi avoir un jeu de texture, donc notamment avec ces feuilles de calque, avec un jeu d'épaisseur qui est tout à fait voulu par l'auteur par rapport à son histoire et à son personnage. À la fin, il y a un mot de l'auteur qui explique un peu l'origine de son histoire et c'était terriblement beau, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai été très très touchée. C'est un très bel album. Encore une fois, je vous lis la 4e de couverture. L'artiste prodige était célèbre dans tout le pays. Chacun voulait la contempler et pensait connaître sa légende. Promenade maintenant de Yongoli, et c'est une adaptation de Bernard Friot. C'est ici aux éditions Milan. On est là sur un album avec quasiment aucun texte. On est sur une œuvre que je trouve très surréaliste, où le livre va être un petit peu mis en hommage dans des formes complètement folles. Je trouve ça très très beau. Tout dans des nuances de bleu généralement. Et voilà, on va avoir ce genre de petite mise en scène avec toujours des petites lignes de texte qui accompagnent l'illustration. Là on a un livre qui fait en fait office de part de gâteau. C'est très très chouette, c'est très contemplatif. C'est un bel album, encore une fois, c'est voilà, pas beaucoup d'histoire, c'est plus poétique que narratif en tout cas. C'était vraiment très beau, un bel hommage au livre. Je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion de jeter un œil, et si ces œuvres vous plaisent, je vous invite à le découvrir. Avec l'album Promenade, l'artiste coréen Yongoli rend hommage au livre, à la littérature, au monde imaginaire dans lequel il nous invite. Une magnifique série d'illustrations surréalistes, ah ben voilà, j'avais même pas vu qu'il y avait marqué surréaliste derrière. Une magnifique série d'illustrations surréalistes portée par l'adaptation poétique de Bernard Friot. Le 6e album que j'avais envie de vous présenter est Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak, encore une fois aux éditions de l'École des Loisirs. C'est un album que j'ai découvert en lisant La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, puisque dans La mer sans étoiles, il se passe un bal. À ce bal costumé, un personnage est déguisé en Max de Max et les Maxi-Monstres. J'avais pas du tout la référence, je sais pas si c'est une référence particulièrement anglo-saxonne, mais en tout cas moi j'avais pas du tout la référence. Et il se trouve, et je m'en suis rendu compte en suivant mon cours sur la littérature de jeunesse, que en fait c'était un album
de jeunesse. Max est dans sa chambre, il n'est pas content, ça se passe pas très bien et il va développer tout son imaginaire et avoir l'impression d'être dans une forêt, une jungle et découvrir les maxi-monstres et il va avoir un déguisement trop cool. Voilà, c'était un très chouette album, j'étais très contente de le découvrir. J'ai beaucoup aimé les dessins et les illustrations qui sont très particulières, qui m'ont rappelé certains albums que je pouvais lire quand j'étais enfant et avec un trait narratif assez chouette et assez drôle qui contrebalance pas mal les images, je trouve. J'étais très contente de comprendre cette référence et de la voir. Je me dis que c'est peut-être un classique de la littérature de jeunesse vu les références, peut-être pas, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir lu. Enfin, le dernier album que je veux vous présenter est un véritable coup de cœur. Il s'agit de Cyrano de Teymark Letan à la narration et Rebecca d'Outremer à l'illustration. Rebecca d'Outremer, je suis vraiment très fan de tout ce qu'elle fait. Je trouve que c'est très poétique, très beau, très expressif. Vraiment, je trouve que ses dessins ont beaucoup de sens à chaque fois. Et là, c'est une réécriture de Cyrano de Bergerac, plutôt pour les adolescents, adultes. Pas vraiment un livre pour les tout petits, hein. Ça me paraît assez clair, en tout cas vu la qualité du livre et puis les sujets traités et le fait que ce soit une adaptation. Mais ça peut être une super porte d'entrée au texte de Cyrano de Bergerac. D'une part parce qu'il y a beaucoup de soins apportés au texte. À lire à voix haute, c'est merveilleux, c'est bien écrit, c'est agréable à lire. C'est fait pour être vraiment lu à voix haute, un peu à la manière dont Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre complètement faite pour être lue et jouée. J'ai trouvé que c'était une réécriture à la fois moderne dans son écriture, puisqu'il y a un certain recul qui est pris sur les sujets abordés, notamment le fait que Cyrano est amoureux de sa cousine. C'est pas anodin aujourd'hui et à expliquer peut-être à un enfant, il faut un petit peu de recul par rapport sur l'histoire en fait. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur du texte. Et puis il y a quand même un déplacement dans la narration puisque ça se passe à une autre époque, à un autre temps. Ça transforme Cyrano d'une certaine manière en conte puisque les contes ont la faculté d'être intemporels, d'être universels, d'être complètement adaptables dans 1000 lieux différents et à 1000 époques différentes. Et là c'est tout à fait le cas. Finalement Cyrano ça pourrait tout à fait se passer aujourd'hui, ça pourrait tout à fait se passer il y a 200 ans, 300 ans, 1000 ans. Vraiment, c'est complètement adaptable en tout cas. Et puis dans les lieux aussi. Et là, il y a une vraiment très chouette adaptation. Donc moi, c'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré cet album. J'ai été trop contente de le découvrir. Voilà, ça m'a fait trop plaisir. Vous savez comme quoi j'aime énormément les albums jeunesse. La bibliothèque est vraiment une merveille pour ça parce qu'elle a énormément, généralement, de fonds pour la jeunesse. Et en tout cas, la mienne où je vais et toutes celles que j'ai pu fréquenter avaient toujours un très bon fond jeunesse et notamment d'albums. C'est là que j'ai fait mes premières découvertes et que je continue à en faire. Je sais que parfois ça peut être assez onéreux de mettre 10, 15, 20 euros dans un album jeunesse qui va être lu en quelques minutes, mais ce sont souvent de très beaux livres et la bibliothèque est une solution à cela. Vous voyez là j'en ai emprunté 7 et puis je fais ça très régulièrement, j'avais à cœur de vous présenter ceci. Je suis également super contente puisque j'ai terminé maintenant ma formation sur la littérature de jeunesse. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est une formation qui est gratuite, accessible en ligne, alors pas tout le temps dans l'année, elle est ouverte qu'à certains moments depuis quelques années, elle a été commencée en 2020 ou 2021 je crois, et vraiment c'est une très chouette formation qui est mise en place par l'université de Liège, comptez peut-être une quinzaine d'heures au total, une dizaine, je dirais une poste entre 10 et 15 heures en gros, je pense. Vous avez plusieurs modules sur l'album jeunesse, le roman jeunesse, le conte, le livre numérique, le livre augmenté, le paysage éditorial actuel en littérature de jeunesse. C'était très intéressant. La formation est disponible en accès libre. Alors il faut s'inscrire, il faut faire un compte et s'inscrire au cours, mais la formation est en accès libre sur la plateforme FunMOOC. Je vous la mets en barre d'informations. Mais vraiment, je trouve que sur l'album, j'ai appris des choses, j'ai découvert des références que je n'avais pas et c'était extrêmement intéressant. Donc si ce genre littéraire vous intéresse, je vous invite vivement à aller suivre le cours et peut-être à découvrir ces albums. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais je me dis qu'il y avait beaucoup d'albums et que vous les présenter lors d'un point lecture, ça ferait peut-être beaucoup d'un coup, alors je préférais vous les présenter dans une vidéo dédiée
Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais c'est pas grave, c'est aussi le jeu de vous présenter un peu toutes les choses que j'aime sur cette chaîne YouTube. Donc j'espère que si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de me soutenir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites références d'albums jeunesse, je serais ravie d'en découvrir. C'est très important pour moi et pour la chaîne YouTube de pouvoir échanger avec vous, que ce soit par des partages, par des commentaires, par des messages. N'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir et je prends le temps d'y répondre. Je vous souhaite de très très belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!